C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Bonjour Kevin Holterbach. Bonjour monsieur. Nous allons parler avec vous du droit à l'accès aux documents administratifs. Alors d'abord pour commencer, pour être concret, une définition, qu'est-ce qu'un document administratif ? Alors les documents administratifs sont les documents produits et reçus par les personnes publiques et les personnes privées qui sont chargées d'une mission de service public. Alors les personnes publiques, c'est simple, ce sont des personnes que l'on rencontre tous les jours, c'est l'État, les établissements publics de l'État, comme par exemple la SNCF ou le CNRS, les collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, et les établissements publics locaux, comme par exemple la métropole, ou des communautés de communes, ou des syndicats mixtes, la liste est longue. Les personnes privées chargées d'une mission de service public, la définition est compliquée, mais c'est là encore des organismes qu'on croise tous les jours, c'est par exemple Transpol, pour donner un exemple local, La Poste, Enedis, Engie. Toutes ces personnes ont l'obligation de transmettre les documents quand on leur fait la demande, et ceci en vertu d'une loi de 78 qui a été reprise par un code récent, le code des relations entre le public et l'administration. Et l'ordre des mots dans le titre n'est pas innocent, c'est une véritable invitation à demander, à ne pas hésiter, et à ne pas considérer que l'administration c'est un espace nébuleux et inaccessible. Y a-t-il toutefois des limites à ce droit d'accès ? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Il faut d'abord que le document soit émis dans le cadre d'une mission de service public, donc ça concerne beaucoup de décisions, mais pas toutes. Et il y a effectivement certains secrets qui font opposition à ce droit, le secret des affaires, le secret médical, le secret bancaire, toute une sorte de série de droits, mais tout de même l'administration, lorsque seulement une partie du document est concernée par un secret, doit le transmettre avec les parties couvertes par un secret, occulter ou enlever une page, tout simplement. Alors, au travers de la population, qui peut demander la communication de ces documents ? Là, c'est très simple, à peu près n'importe qui, vous, moi, les personnes morales aussi, les sociétés, les associations, les fondations peuvent demander des documents administratifs. Ça se fait beaucoup, par exemple, pour les sociétés en matière de marché public. Il faut le savoir, ça leur permet d'obtenir un certain nombre d'informations très utiles pour améliorer leurs offres dans le cadre des appels d'offres. Seules les personnes publics ne peuvent pas utiliser ce droit, c'est logique. Le code, c'est les relations entre le public et l'administration. Donc les administrations ne peuvent pas s'appuyer sur ce code pour demander des documents entre elles. Et concrètement, comment exercer le droit ? Alors, il faut envoyer une lettre recommandée à l'administration dont vous estimez qu'elle est l'auteur de la décision. Alors, il ne faut pas avoir de scrupules si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr de l'administration. Sachez que les administrations ont l'obligation de transmettre les demandes qui ne les concernent pas aux administrations qui sont effectivement concernées. Donc, une lettre recommandée par laquelle vous demandez à avoir accès au document ou avoir une copie du document. Je vous conseille de mettre une adresse mail dans le corps de la lettre parce que souvent les documents maintenant sont dématérialisés, ça leur permet d'envoyer le document en un seul clic. Pour terminer, l'administration peut-elle temporiser, jouer la montre, faire durer le délai un peu d'accès ? Alors, oui et non. Il y a effectivement, l'administration dispose d'un délai d'1 mois pour vous répondre. Et si elle ne vous a pas répondu dans un délai d'1 mois, on considère que c'est un rejet. Et à ce moment-là, vous avez 2 mois pour saisir un organisme qu'on appelle la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui est composée de hauts magistrats du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, par exemple. Et celle-ci, donc, peut être saisie dans un délai de 2 mois. Et il faut la saisir obligatoirement. Vous ne pouvez pas saisir le juge sans avoir saisi la CADA. Mais la CADA ne rend que des avis, et donc vous pouvez tout de suite saisir le juge. Une fois que vous avez saisi la CADA, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la CADA vous ait répondu. Et enfin, il y a une voie de droit qui est très rapide, pour le coup, et qui n'est pas soumise à l'obligation de saisine préalable de la CADA, c'est le référé mesure utile. Le juge administratif juge ses référés en 15 jours, 3 semaines à peu près, donc l'administration n'a pas intérêt à jouer la montre, et d'ailleurs elle ne le fait souvent pas. Elle transmet avec beaucoup de bonne volonté les documents qu'on lui demande. Merci, maître Kevin Holterbach, donc, pour toutes ces explications. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.